3 ans, l'ICEP s'est installé comme un établissement d'enseignement supérieur privé d'excellence. Nous avons mis en place cette école de sciences politiques et de management face à la baisse du niveau de formation de nos élites, mais aussi face au sectarisme, pour ne pas dire au militantisme qui sévit malheureusement de plus en plus fortement aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Et nous avons décidé de ne pas nous arrêter à cette simple offre de formation, mais d'aller plus loin en constituant à l'intérieur de l'ICEP un pôle recherche, une sorte de laboratoire d'idées, de think tank, qui s'appellera le Centre d'analyse et de prospective de l'ICEP, ou plus simplement le CAP. Le CAP, évidemment, n'étant pas un acronyme choisi au hasard, puisque l'ensemble des publications, études, analyses, solutions qui seront proposées permettront de dessiner une direction pour la France de 2030 sur tous les grands sujets de société et les sujets structurants. Depuis l'origine, notre ADN à l'ICEP, c'est l'attachement à l'esprit critique, à la liberté d'expression et d'opinion, au pluralisme intellectuel. Et bien cet ADN, nous allons le retrouver aussi à l'intérieur du CAP. Et je vous donne un exemple pour illustrer notre ambition à travers l'actualité. Sur la crise sanitaire, typiquement, nous voyons bien qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de s'extraire du sanitairement correct. Il est extrêmement compliqué de remettre en cause les mesures restrictives du gouvernement, sauf à être immédiatement taxé de complotiste ou d'irresponsable. Eh bien, je trouve typiquement que c'est un sujet là dont le CAP doit s'emparer. Je pense par exemple au fameux documentaire Hold Up, qui a été un vrai phénomène de société, contre lequel finalement s'est dressé un grand nombre de médias et d'experts, en partie d'ailleurs à juste titre. Mais ce documentaire avait au moins le mérite de révéler les questions que pouvait se poser la population et parmi celles-ci, l'influence que pouvait avoir le secteur des laboratoires pharmaceutiques sur la santé en général, sur la gestion de la crise sanitaire et sur la décision des pouvoirs publics. Et bien typiquement, sur ce sujet, le CAP va pouvoir apporter des réponses, que ce soit pour dégonfler des baudruches peut-être fantasmées, ou au contraire, pour analyser de manière concrète et factuelle quel est aujourd'hui le niveau de cette influence et comment les pouvoirs publics peuvent mieux la contrôler, l'encadrer, la réguler, afin que les intérêts économiques ne prennent pas le pas sur l'intérêt général ou le bien commun. Alors si vous êtes intéressé par cette initiative, vous pouvez vous rendre sur notre site internet cap.icep.fr. Vous allez alors pouvoir lire des publications, en acheter d'autres, même proposer vous-même des analyses à travers le forum collaboratif et bien sûr nous soutenir financièrement, puisque sans votre soutien, cette initiative ne pourra pas se développer et avoir l'influence que nous espérons. Je vous remercie donc pour votre attention et espère que vous serez nombreux à suivre les études du CAP dont la France a tant besoin dans son débat public.